Tu crois que les deux flics qui ont violé une meuf dans les geôles d'un tribunal, c'est des originaux dans le milieu? Mais attends, faut que je te parle du photographe agresseur. Alors non, je vais pas te parler des agressions dans le milieu de la photographie, même s'il y aura un sacré morceau aussi, mais là on va rester dans la maison Poulaga. Ça s'est passé dans le 20e à Paris, et l'ardu en question avait demandé à se faire muter à la signalisation, dans la scientifique. Alors attention, hein, on n'est pas dans les experts à Mykonos, là, c'était pas un pro de la balistique avec des lunettes de soleil. Il était juste là pour prendre des empreintes, de la salive et des photos. Dans une pièce sombre. Ah oui, j'imagine que tu le vois venir à 15 bornes, oui. Et effectivement, ces gens sont bien souvent exactement là où on les attend, donc il a bien profité de son poste et de son statut pour prendre des photos de meufs à Wall. Et pas seulement des photos, puisque pour certaines d'entre elles, il leur a pris directement les ins à pleine main, en bavant comme un bon gros pervers dégueulasse. Mais évidemment, même si l'uniforme a le don de te donner du pouvoir sur à peu près n'importe qui, il s'en est pas pris à n'importe qui. La prédation, ça implique des proies pas trop difficiles à bouffer. Il a donc choisi ses victimes parmi les plus vulnérables, allant de la daronne sous curatelle renforcée à l'adolescente de 15 piges, en passant par la victime de violence conjugale, générant au passage chez chacune d'entre elles des traumatismes qui n'ont pas manqué de bousiller leur vie durablement. L'adolescente, elle a mis plus de 6 ans à parler, 6 ans et 20 kilos pour être précis, pendant que l'autre il faisait ça à la hazup devant ses collègues qui n'ont rien dit, quoi, qui respectent pas le moindre protocole. Parce que la loi c'est pour les autres, et entre collègues on se soupçonne pas, et si c'est le cas, on se dénonce pas. Et qu'est-ce que tu veux dire de façon, toi, seul, qu'en face à un type en uniforme qui représente l'autorité, t'as que ta petite voix d'adolescente fumeuse de ouinge. Après des années à pas se faire balancer par les collègues, qui jureront évidemment qu'ils ont rien vu, et à faire bien trop peur à ses victimes pour qu'elles osent la ramener, le type a fini par être condamné, essentiellement à du sursis, de l'aménagement de peine et un contrôle judiciaire avec une obligation de soins, à laquelle il a d'ailleurs mis un terme relativement rapidement, puisque Balek, il est pas malade, c'est juste les meufs qui sont trop fragiles. Il est aussi radié du milieu de la flicaille, mais la question qu'on devrait se poser, c'est surtout comment est-ce qu'il a pu y entrer. Et ce sera une question de merde, puisque la réponse est relativement simple, il est passé par la porte, comme on y laisse rentrer n'importe qui. Le type a avoué que depuis l'adolescence, il avait une addiction profonde aux photos de charme, ce qui explique finalement assez bien pourquoi il voulait ce poste-là. C'est-à-dire que la société qui t'entoure, elle se contente pas de contaminer le cerveau des mouflets en leur pissant dans le crâne que les meufs c'est rien de plus que des objets de désir. Non, une fois que le truc est bien imbibé, on leur file un uniforme, un flingue, du pouvoir et on te balance ça au milieu de collègues corporatistes à peu près dans le même état. Et après on se contente de travailler notre jeu d'acteur pour réussir à avoir l'air vaguement étonné quand il y en a un qui déborde. Alors non, malheureusement c'est pas des originaux, non. C'est juste ce qui se passe quand tu donnes du pouvoir à des bonhommes, éduqués comme des bonhommes par des bonhommes.